Salut tout le monde et bienvenue à notre quatrième leçon de Linux. Et donc aujourd'hui, on va parler donc de la commande qui déplace les fichiers, donc la commande MV, donc pour move en anglais. Donc cette commande, bien sûr, comme le nom l'indique, elle permet donc de déplacer des fichiers, euh, que ce soit dans un même répertoire ou bien dans un autre répertoire. Ça peut même changer des noms, des choses comme ça. Bien sûr, il y a beaucoup d'options. Donc, c'est ce qu'on va voir en fait aujourd'hui. On va voir les options de cette commande. Donc, déjà au début, bien sûr, on va entrer dans le répertoire de cours, dans la quatrième leçon. Et on va commencer par le premier test. Donc, le premier test, bien sûr, comme d'habitude, c'est la base. On a un fichier qui s'appelle neige. On veut le déplacer à l'intérieur du même fichier, du même répertoire, mais avec un autre nom. Donc tout ce qu'on va faire, c'est faire MV, neige, puis on peut être Noël, on va dire. Donc là, comme on peut voir, ça a remplacé neige par Noël. C'est le même fichier, sauf que il s'appelle maintenant Noël. Et contrairement à la commande copy, CP, celle-là ne fait pas une autre, donc un autre fichier, donc un qui s'appelle neige, puis un autre qui s'appelle Noël. C'est juste ça remplace totalement. L'autre n'existe plus. C'est maintenant un autre fichier qui a la même chose à l'intérieur de lui avec un autre nom. Donc c'est ça la différence entre CP et Move et MV. Donc ça c'est techniquement pour le premier test. C'était le plus facile, il prend 2 minutes. Pour maintenant le deuxième test. Donc là, dans cette situation, on veut déplacer le fichier, le fichier neige dans le répertoire 2020. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est écrire. Donc la même chose, MV, neige, et puis on fait 2020. Donc là, comme on peut voir, il n'y a plus, neige ne se trouve plus à l'intérieur du répertoire test 2. Mais si on rentre dans le répertoire 2020, on peut voir que neige se trouve à l'intérieur. Donc ça nous prouve que neige a bien déplacé le fichier à l'intérieur du répertoire 2020. Et donc, c'est ça. Donc, quand on veut déplacer, il faut mettre le nom du fichier, puis le nom du répertoire. On peut faire bien sûr la même chose avec plusieurs fichiers. Donc, si on avait peut-être, on va juste créer rapidement touch 1, touch 2, touch 3. On a, oups, touch 3, voilà. Donc là, ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, et puis on a le 20-20. Attaquer le répertoire. Donc imaginons qu'on prend 2, 1, 2 et 3 à l'intérieur de 20-20. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est faire MV 1, espace 2, espace 3, et puis on écrit le nom du répertoire à la fin. Le nom du répertoire est toujours à la fin. Donc là on rentre et on voit... Ah pardon, oui c'est ça. Donc déjà on voit que à l'intérieur de 2020 il n'y a plus le 1, le 2 et le 3. Mais si on rentre à l'intérieur de 2020, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3 et neige. Donc ça c'est pour le deuxième test. Pour le troisième test, on va commencer à utiliser des options. Donc là on va commencer à parler par l'option "-v". Donc l'option "-v", en fait, ce que ça fait, c'est qu'en fait, quand on a quand on veut faire un move, utiliser la commande move, ça va nous dire qu'est-ce qu'elle a fait. Donc elle va nous dire j'ai pris ça et je l'ai remplacé par ça. Donc comme vous allez le voir maintenant en fait. Donc juste pour vous montrer, déjà on a donc quelque chose qui s'appelle Noël, un fichier qui s'appelle Noël, et on va le transformer. Donc on va utiliser la commande avec "-v", "-v", "-v" de Noël, et on va l'appeler neige. Donc là, vous voyez, ça nous a indiqué que le fichier Noël a été transformé en fichier neige. Ça aurait pu être un truc plus complexe, comme on le met dans un autre répertoire, et donc ça va nous mettre que ça a été fait comme ça, que ça a été envoyé dans l'autre à travers ce chemin et puis ça. Mais là, on travaille facilement parce que celui-là, parce que ça utiliserait des chemins absolus ou bien des chemins relatifs qu'on n'a pas encore appris, je vous ai pas encore montré. Ça sera pour une autre leçon, probablement la prochaine leçon. Donc juste comme ça. Donc la prochaine leçon, ça sera probablement des chemins relatifs et absolus.
Donc voilà, donc ça c'est comme ça, donc il nous montre Noël s'est transformé en neige. Donc ça c'est pour le troisième test, le quatrième test. Donc le quatrième test, donc on va utiliser la commande, l'option -i, donc ça va être moins, donc ça va être mv-i. Et donc déjà, oh, non, 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 ouais, donnez-moi une seconde, ouais. Ok, donc là on a, donc à l'intérieur on a neige et on va dire, on va créer Noël. Noël. Voilà, donc on a Noël. Noël, neige et Noël. Donc qu'est-ce que cette commande fait? Cette commande nous permet de poser la question avant d'écraser un fichier. Parce que là, on a déjà deux noms. Mais moi, je veux écraser, on va dire, le fichier Noël, et qui est juste neige à la place. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme, on va écrire donc mv-i, puis on fait neige, Noël, on écrase donc le fichier Noël. Il va nous poser la question, est-ce que vous voulez vraiment écraser? Parce qu'en fait, comme vous le voyez, on a déjà les deux, donc c'est-à-dire qu'on va détruire le document Noël et juste garder neige. Est-ce que vous voulez vraiment le faire? Donc je vais être oui, on va dire, on peut dire oui. Et donc là on voit, on a Noël. Ah pardonnez-moi, je voulais dire, est-ce qu'on écrase neige? Et puis on aura on écrase le fichier Noël, parce qu'on l'avait déjà. Et puis, celui qui s'appelait neige va s'appeler Noël, mais en fait, ce qu'il y aura à l'intérieur, c'est ce qu'il y aura à l'intérieur de neige, ce qu'il y avait à l'intérieur de neige. Donc, tout ce qu'il y avait dans l'ancien Noël n'existe plus, et maintenant, tout ce qu'il y avait dans neige reste, et juste le fichier va s'appeler Noël. Ok, donc ça c'est pour la quatrième commande. La cinquième, donc, là, le cinquième test. Et pour le cinquième test, on va utiliser la commande mv-n. Donc, cette commande n'écrase pas les fichiers. Donc, juste pour vous montrer, déjà, on a à l'intérieur neige et Noël. On va mettre mv-n. On va écraser, on va dire Noël, on va faire neige, Noël. Donc, comme vous le voyez, on a encore neige et Noël. Et pourquoi est-ce qu'on utilise -n? Imaginons qu'on ne savait pas qu'il y avait Noël à l'intérieur de notre fichier. On sait qu'il y a neige, on veut que neige s'appelle Noël, mais nous on ne sait pas si Noël, s'il y a un fichier qui s'appelle Noël à l'intérieur. Mais donc qu'est-ce qu'on fait? On met -n pour comme ça s'assure. Donc là quand on va voir après, on va voir, ah ok, donc il y a encore neige et Noël. Donc ça veut dire que initialement il y avait un document qui s'appelait Noël. Et donc, neige n'a pas changé de nom, il est resté comme il était. Donc ça c'est une manière de s'assurer qu'on n'écrase pas d'autres fichiers qu'on voudrait. Donc ça c'est comme la commande -i. La -i nous pose la question si on veut écraser. Là ça ne pose pas de question, ça dit direct, ça juste n'écrase pas, ça n'écrasera pas. Et ne dit pas qu'il n'a pas écrasé, ça va juste ne pas écraser en général. Et juste pour clarifier quelque chose, on ne peut pas utiliser -i et -n dans la même commande, parce que comme vous le voyez, c'est comme deux concepts différents, donc ça ne va pas marcher ensemble. C'était juste comme ça pour vous le dire. Et puis le dernier test, ça va être donc ça va être la commande mv-b. La commande mv-b, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écraser le fichier qu'il y a. Et puis, elle va créer une sauvegarde supplémentaire. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, on va faire mv-b, neige, on va écraser Noël, donc neige Noël. Donc, comme vous le voyez, on a eu maintenant deux versions du même. Donc, neige s'est transformée en Noël. Et puis, Noël, et puis le fichier, donc neige qui est devenu Noël, a fait une copie de soi-même. Et juste après, il y a eu cette vague, la vague. Donc, ça veut juste dire qu'on a une copie maintenant du même, juste au cas où, bien sûr, parce que c'est très important de conserver ces fichiers. Donc voilà, on a eu une copie. Donc, ouais, voilà, ça c'est pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, ouais, c'était court comparé aux autres. Je crois que c'est peut-être la seule vidéo qui a eu 10 minutes.
peut-être un peu moins. Mais bon, ouais, donc c'est ça. Donc voici les 6 options de la commande MV que je voulais vous présenter, les 6 options qui sont utiles. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, vous avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne et donnez-moi un like. Et ben, à la prochaine.